Titine la tortue. Par une belle journée d'automne, Peppa et ses amis jouent dans les feuilles mortes. Regardez, c'est Titine, la tortue. Bonjour Titine. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Titine! Titine! C'est la doctoresse Hamster, la vétérinaire. Elle est là, Titine. Quel bonheur, vous avez trouvé ma tortue. Oh, tu n'es vraiment pas sage. Retourne dans ta boîte, il est l'heure de faire dodo. Mais il est encore trop tôt pour aller dormir. Pour vous sûrement, mais pas pour Titine. Elle a l'habitude de dormir pendant tout l'hiver et de se réveiller au printemps. Elle en a de la chance. Toi, tu aimes bien dormir, pas vrai, Pedro? Oui. Oh là là! Titine! Titine s'est échappée. Regardez, elle est là-haut sur la branche. Oh, Titine, je me demande bien pourquoi tu aimes tellement grimper aux arbres. Comment on va s'y prendre pour la faire redescendre? On n'a qu'à abattre l'arbre, c'est tout. Mais... Non, je vais appeler la caserne des pompiers. Les pompiers, j'écoute. Qu'est-ce que vous dites? Une tortue dans un arbre? Encore? On arrive tout de suite. Écartez-vous. Les pompiers se servent d'une échelle pour attraper les animaux coincés dans les arbres. Allez, viens, Titine. Mais Titine grimpe encore plus haut. Tu as entendu, petit Wistiti? Maman Co est obligée de grimper à l'arbre. Attention de ne pas tomber, maman Co. Oh là là, je suis coincée. Les vaches ne sont pas faites pour grimper aux arbres. Restez où vous êtes, je monte la chercher. Viens ici, Titine. Oh, moi aussi je suis coincée. Les éléphants ne sont pas faits pour grimper aux arbres. L'opération de sauvetage n'est pas vraiment une réussite. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Abattre l'arbre, c'est la seule solution. Non! Je sais, je vais appeler un autre service de secours. Allô? Papy Dog Dépannage à votre service. Allô? Bonjour, Papy Dog. Titine la tortue a grimpé dans un arbre. Titine dans un arbre? Encore? Oh là là, j'arrive tout de suite. Comment allons-nous faire pour récupérer la tortue? Il faut abattre l'arbre, Papy Dog. D'accord, ça tombe bien, j'ai justement une hache. Non! Comme vous voudrez. Alors je monte la chercher. Youpi! Ah! Oh! Oh! Je crois que je suis coincé. Les chiens ne sont pas faits pour grimper aux arbres. Et maintenant, est-ce qu'on peut abattre l'arbre? Non! Je vais appeler le service le plus spécialisé de toute la région. D'accord, j'arrive tout de suite. Voici Mademoiselle Rabbit à bord de son hélicoptère de secours. Bonjour à tous. Allons porter secours à cette tortue. Qui est aux commandes de votre hélicoptère? Oups, comme je suis étourdie, j'ai oublié d'activer le pilotage automatique. Pilotage automatique activé. Passez une bonne journée. De cette façon, l'hélicoptère peut voler sans pilote. Je te tiens, petite coquine. Mademoiselle Rabbit a secouru Titine. Merci beaucoup, Mademoiselle Rabbit. Vous avez sauvé la vie de ma Titine. Mais je vous en prie, madame. Merci de nous avoir aussi porté secours. Je n'ai fait que mon travail. Au revoir. Dites, n'auriez-vous pas oublié quelque chose? Quoi donc? Oh, mais oui, mon hélicoptère. Au revoir à tous et à bientôt. Au revoir! Tu es une drôle de petite tortue, Titine. Oh, tu as sommeil maintenant, tant mieux. Alors retourne dans ta boîte. Fais de beaux rêves, Titine. Titine s'est endormie pour l'hiver. Elle ne se réveillera pas avant le printemps prochain. La grotte. Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont visiter une grotte. Molly Maul va elle aussi visiter la grotte. Bonjour, Molly. C'est très
très excitant de visiter une grotte, tu ne trouves pas? Ah oui, moi je suis pressée de faire le parcours de l'extrême. Oh, le parcours de l'extrême? Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas trop, mais ça sonne bien, je trouve. Bonjour, Voici Monsieur Rabbit. je suis votre guide. Par sécurité, veuillez mettre un casque, s'il vous plaît. Ça veut dire que cette grotte est dangereuse? Non, pas du tout. La visite de cette grotte ne représente aucun danger. Suivez-moi. Ouf, cette histoire de parcours de l'extrême m'avait un petit peu inquiété. Bonjour, je suis votre guide. Ah bon? Voici Papy Rabbit. Allez, en route pour une folle et incroyable aventure sous la terre. Oh, devons-nous porter un casque par prudence? Eh bien, pourquoi pas? Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un de s'enfoncer profondément sous la terre? J'avoue ne pas être à l'aise dans les endroits sombres et étroits. Vous voulez dire des endroits comme une grotte? Quant à moi, les gouffres me donnent le vertige. D'accord, je vois. Y a-t-il autre chose que je dois savoir? Oui, Georges et moi, on aime beaucoup les aventures excitantes. Bravo les jeunes! Cette visite est très excitante, je dirais même qu'elle est palpitante. Allons-y, veuillez me suivre. Cet interminable escalier nous conduit dans les profondeurs de la grotte. Waouh! C'est vraiment très amusant. Oui, en effet, c'est très amusant, bien que je préfère ne pas savoir à quelle profondeur nous sommes. Nous nous trouvons actuellement à 100 mètres de profondeur. Imaginez un peu les tonnes et les tonnes de rochers qui se trouvent juste au-dessus de nos têtes. C'est très rassurant. Bienvenue au cœur de la grotte. Oh, mais c'est magnifique, ça scintille comme des étoiles. C'est épatant. Regardez, il y a même un petit bateau. Tout le monde à bord! Vous savez quoi? Cette grotte est tellement grande, spacieuse et majestueuse que je ne ressens aucun malaise à me trouver sous la terre. Maintenant, nous allons passer par ce petit boyau un peu étroit. Attention, je vous préviens, ça va se resserrer. Prenez votre respiration. On est arrivé, à terre, tout le monde! Je ne peux pas dire que j'ai aimé ce passage. Soyez tranquilles, nous n'aurons plus à passer dans des endroits aussi étroits. Tant mieux. Par contre, nous allons devoir franchir ce gouffre. Wow! Mais comment va-t-on faire? Il a l'air très profond. En effet, il est d'une profondeur remarquable. Et je vais vous le prouver tout de suite. Vous allez voir le temps que va mettre ce petit caillou à toucher le fond. Très impressionnant. Mais comment va-t-on faire pour le traverser? Avez-vous déjà entendu parler du parcours de l'extrême? Oui, Molly Moll a dit que le parcours de l'extrême était la meilleure partie de la visite. Peut-on savoir ce qu'est exactement ce fameux parcours de l'extrême? Ce n'est rien de bien effrayant. C'est une tyrolienne, un câble tendu au-dessus du gouffre qui nous conduit dans la partie la plus profonde de la grotte. Oh, c'est génial. Ah oui, c'est très amusant. Et bien sûr, c'est sans aucun danger. Comme je vous l'ai dit, j'ai un peu le vertige. Il y a peut-être un autre moyen pour eux. On se retrouvera de l'autre côté. Attendez-moi. Eh bien, si ce n'est pas l'activité la plus drôle au monde, je veux bien être transformé en citrouille. J'ai trouvé ça fantastique. Ça t'a plu à toi aussi, papa? Oui. Et voilà, nous sommes à l'endroit le plus profond de la grotte. Et c'est ici que se termine notre visite. Vous avez des questions? Comment allons-nous sortir d'ici? Oh, bonne question. Nous allons prendre l'ascenseur. Et voilà, nous sommes de retour à la surface. La lumière du jour. Bienvenue à la boutique de souvenirs. Regardez, il y a des photos de nous quand on faisait le parcours de l'extrême. Papa, t'as l'air rigolo. Tenez, comme ça vous vous souviendrez pour toujours du parcours de l'extrême. Merci beaucoup. Je la ferai encadrer. Peppa adore les grottes. Tout le monde adore les grottes. Les ombres. Par une belle journée ensoleillée, Peppa, Georges et Rebecca Rabbit jouent au ballon. Attrape, Peppa. Attrape, Rebecca. Georges doit essayer d'attraper le ballon. Oh, mais c'est l'ombre du ballon qu'il essaie d'attraper. Mais enfin, Georges, ce n'est pas le ballon que tu vois par terre, c'est son ombre. Regarde. Quand le ballon bouge, son ombre bouge aussi. Tu sais, toi aussi tu as une ombre, Georges. Georges cherche à s'écarter de son ombre.
Tu n'arriveras pas à t'écarter de ton ombre. J'y arriverai en courant le plus vite possible. Peppa cherche à fuir son ombre. Oh! Elle est toujours là. Mais... Bonjour les amis. Bonjour Suzy. On essaye de se débarrasser de notre ombre. Personne n'a jamais réussi à s'en débarrasser comme ça. Oh! Vous avez besoin d'une trottinette. Je vais vous montrer. Oui! Suzy tente d'échapper à son ombre à trottinette. Et voilà. Mais regarde, ton ombre est toujours là. Oh. Bonjour à tous. Voici Monsieur Éléphant en compagnie d'Émilie et d'Edmond. Bonjour! Nous cherchons à nous débarrasser de notre ombre. Vous n'arriverez jamais à vous en débarrasser, les enfants. Je sais, monsieur. On ne court pas ou on ne roule pas assez vite. Non, Suzy, cela n'a absolument rien à voir avec la vitesse. Vous voyez, j'ai toujours mon ombre sous les pieds. Alors courez plus vite. Même si je cours plus vite, mon ombre me suit encore. Papa, c'est parce que ton ombre est trop grosse. Alors tu la traînes comme un boulet. Cela n'a aucun rapport. Notre ombre ne nous quitte jamais, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Quand quelque chose bloque le passage du soleil, cela forme une ombre, comme celle-là. Wow! C'est moi qui ai l'ombre la plus grande, parce que je suis le plus grand. Et ce sont Georges et moi qui avons la plus petite, parce que nous sommes les plus petits. Bien dit, Edmond. Normal, je suis un petit malin. Et cette ombre, à qui elle est? Oh là là, c'est la plus grande ombre que j'ai jamais vue. Elle doit sûrement appartenir à un géant. Tu te trompes, ma petite Suzy. Elle est formée par le nuage qui traverse le ciel. Waouh! C'est quoi comme nuage exactement, Monsieur Éléphant? C'est un gros nuage. Ça s'appelle un stratocumulus. Tout à fait. Edmond Éléphant est très intelligent. Regardez, la forme de notre ombre s'est allongée. Oh! C'est parce que le soleil est en train de se coucher. D'ailleurs, il va bientôt faire nuit. Mon ombre a disparu. C'est normal, Émilie. Quand il n'y a plus de soleil, il n'y a plus d'ombre non plus. Peppa, Georges, au lit. On arrive, papa. Au revoir, les amis. Au revoir. Il est l'heure de se coucher. Je suis un peu triste que mon ombre ait disparu. Il ne faut pas, Peppa. Le soleil s'est couché, mais on a de la lumière. Et on peut s'amuser à faire des ombres chinoises. Maman Pig se sert de ses mains pour faire une ombre chinoise. C'est un oiseau. Écoutez-le chanter. Cui, cui, c'est moi le petit oiseau. À moi. Peppa forme une araignée. Je m'appelle Mademoiselle Maigrepatte. Oh, ça fait peur. Autour de Georges de faire une ombre chinoise. Qu'est-ce que c'est, Georges? Dinosaure. Grrr. Georges a fait un dinosaure. Ça fait vraiment peur. Bravo, mon petit Georges. Maintenant, j'éteins la lumière. Bonne nuit, Peppa. Bonne nuit, Georges. Bonne nuit, ombre chinoise. Bonne nuit, ombre chinoise. L'avion miniature de Papy Pig. Peppa et Georges sont chez Mamie Pig et Papy Pig. Regardez, j'ai quelque chose à vous montrer. Oh! C'est Dolly, ma poupée préférée quand j'étais petite. C'est vraiment une très jolie poupée. Est-ce que je peux la prendre? Oui, mais n'oublie pas que Dolly est très âgée et très fragile, alors sois très gentil avec elle. J'en prendrai bien soin. Bien, passons aux choses sérieuses. Est-ce que ça vous dirait de voir quelque chose de merveilleux? Ah oui, bien sûr. Pour cela, nous devons aller dans ma cabane de jardin. Papy Pig passe tout son temps à bricoler dans sa cabane. J'imagine que ça le rend heureux. Regardez-moi ça. Oh! Je l'ai appelé Mach 1. C'est le premier avion miniature que j'ai fabriqué moi-même. Avion. Georges aime les avions. Est-ce qu'il peut voler, papy? Oui, bien sûr. Regardez.
L'atterrissage n'est pas encore au point. C'est le meilleur avion miniature du monde entier, papy. Mais il serait encore mieux si il était un peu plus grand. C'est pourquoi j'ai construit celui-ci, Mach 2. Waouh! Pilotage en douceur. Oui, comme je vous le disais, l'atterrissage n'est pas tout à fait au point. Bravo, Papy Pig. C'est bien d'être aussi ingénieux et créatif. Mais maintenant que tu as construit un grand avion miniature, tu n'as pas besoin d'en construire un autre, n'est-ce pas? Bien sûr, Mamie Pig. Tu sais quoi? J'ai soudain envie de boire un grand verre de jus d'orange. Bonne idée, Papy Pig. Est-ce que quelqu'un d'autre a soif? Oui, moi aussi. Eh bien, je retourne à la maison et j'en rapporte pour tout le monde. D'accord, à tout à l'heure. Peppa, n'oublie pas de prendre soin de Dolly. Oui, mamie, c'est promis. À plus tard, mamie. Voilà, et maintenant je peux vous montrer sur quoi je suis en train de travailler. Je vous présente Mach 3. Waouh! Eh oui, il est plus grand et meilleur. Il y a même de la place pour qu'un pilote puisse s'asseoir dedans. Alors on peut peut-être laisser Georges le piloter. Non, je pense que c'est un tout petit peu trop dangereux. Oh. Peut-être que Dolly a envie de piloter mon avion. Mais mamie a dit que je devais prendre soin de Dolly. Ne t'inquiète pas, il ne lui arrivera rien. Bon, puisque tu le dis. C'est parti! Voyons voir ce que Dolly peut faire. Waouh! L'avion miniature fait des loopings dans le ciel. Oh, Dolly! Oh non! Dolly est tombée de l'avion. Inutile de paniquer. Hurrah! Et si on essayait quelque chose de bien plus excitant? Attention, papy, il y a la maison! Oh, tout va bien, la porte est ouverte. Bon, où est ce jus d'orange? Mais enfin, qu'est-ce que c'était? Ah, tu vois, je sais ce que je fais, rassure-toi. Bien joué, papy! Bon, à présent, il faut le faire atterrir. Oui, voilà, en douceur. Voilà le jus d'orange. Ah, Mamie Pig, merci, tu tombes à pic. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est un avion miniature, mais c'est un grand avion miniature. Oui, c'est bien ce que je vois. Tu sais, papy a fait de belles acrobaties dans le ciel. Et toi, Dolly, est-ce que tu t'es bien amusée avec Peppa et Georges? Oui, et tu sais, papy l'a fait monter dans la... Oui, on s'est tous amusés comme des petits fous. C'est vrai, papy. Peppa et Georges adorent les avions miniatures. Tout le monde adore les avions miniatures. La fête internationale. Peppa et ses amis sont à l'école. Ils portent chacun un costume qui représente un pays. Aujourd'hui, les enfants, c'est la fête internationale. C'est une occasion unique qui permet de célébrer l'ensemble des pays du monde. Génial! Peppa est habillée en française. Je représente la France. Georges en russe. Pedro en américain. Hi-ha! Zoé en japonaise. Konnichiwa. Suzy en hollandaise. Allô? En hollandais, ça veut dire bonjour. Madame Gazelle, pendant la fête, ils font quoi tous les pays du monde? Ils chantent la chanson de l'harmonie tous en chœur. Super! Moi, j'aime bien chanter. Oui, moi aussi. Tout le monde se souvient des paroles, au moins. Oui, Madame Gazelle. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie. Formidable! Et plus tard, nous la rechanterons pour vos mamans et vos papas. Il est l'heure de la récréation. Amusez-vous bien, les enfants. Et surtout, ne vous chamaillez pas. Tous les pays s'amusent dans la cour de récréation.
Le Royaume-Uni est sur le toboggan. Oui! La France et la Suisse sont sur la balançoire. L'Allemagne joue à la marelle. 1, 2, 3. Les États-Unis, la Russie, l'Espagne et la Grèce jouent dans le bac à sable. Je construis un grand château de sable. Hi-ha! Voici les Pays-Bas et le Japon. Maintenant, c'est notre tour de jouer dans le bac à sable. Pourquoi? Parce que votre tour est terminé, Pedro. Vous n'avez qu'à aller sur le toboggan maintenant. Mais c'est dans le sable qu'on a envie de jouer. Aïe, il n'y a pas assez de place dans le bac à sable. Il ne peut accueillir que 4 pays. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est notre tour de jouer dans le bac à sable. Mais on était là avant vous, je te signale. Suzy ne jouerait pas au petit chef des fois? C'est Georges qui a commencé d'abord. Laisse Georges tranquille, d'accord? Il est encore petit. Allons. Pourquoi est-ce que vous faites autant de bruit? Parce que Suzy et Zoé essayent de nous chasser du bac à sable. Non, c'est même pas vrai. Si, c'est vrai. C'est Georges qui a commencé. C'est pas vrai, Vous n'avez c'est pas pas sorti vrai. du bac. Oh non! Voilà que tous les pays du monde se mettent à se disputer. Paix et harmonie dans le monde entier. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh non! Les pays ne s'entendent plus. On n'a plus le droit de jouer dans le sable. Si, on a le droit, Suzy. Ce n'est pas juste, Bien Pedro. sûr que Stop, Vous allez arrêter de vous disputer, oui? Écoute, Suzy, il faut toujours que tu dises aux autres ce qu'ils doivent faire. Non, c'est pas vrai, Peppa. C'est vrai, Les enfants, calmez-vous, voyons. Expliquez-moi ce qui se passe. Les États-Unis, la Russie, l'Espagne et la Grèce ne veulent pas nous laisser le bac à sable. Les Pays-Bas, ils veulent toujours commander. C'est toi qui fais ton petit chef. Ça suffit maintenant. Croyez-vous vraiment que les pays du monde se comportent de cette manière? Eh bien oui. Bien sûr que non. Désolée, Madame Gazelle. Bonjour! Tous les parents sont arrivés. Comment se déroule la fête internationale? Pas trop mal. Eh bien, tant mieux. J'en suis ravie. Nous allons chanter, rien que pour vous, la chanson de l'harmonie. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie. Bravo! C'est ce qui s'appelle une superbe démonstration de camaraderie. Peppa et ses amis adorent chanter à l'unisson. Tous les pays du monde adorent chanter à l'unisson. Les nouveaux vêtements de Georges. C'est une belle journée ensoleillée. Peppa et Georges jouent dans le jardin. Vive les flaques de boue! Peppa et Georges adorent sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Georges, regarde-toi, tu es couvert de boue. Peppa? Georges? Georges, ça alors, mon cochonnet est tout boueux. Tu as besoin d'un bon bain. Et il faut aussi nettoyer tes vêtements. Oh! Maman Pig lave Georges dans son bain. Les vêtements de Georges sont dans la machine à laver. Cela fait au moins 1 millier de fois que nous lavons le body de Georges. Il est tout propre maintenant, mais il y a des trous dedans. Quand on lave des vêtements 1 millier de fois, ils finissent par se trouer. C'est rigolo. On voit ton derrière, Georges. Il est peut-être temps d'acheter de nouveaux vêtements à Georges. Maman Pig emmène Peppa et Georges au magasin de vêtements. Bonjour, Maman Pig. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Que puis-je faire pour vous? Nous sommes venus chercher de nouveaux vêtements pour Georges. Vous avez de la chance. C'est un magasin de vêtements. Mais d'abord, il faut prendre tes mesures. Alors écarte les 2 bras, s'il te plaît. Georges, je crois que vous allez le chatouiller. Je te promets de ne pas te chatouiller, Georges. C'est très bien, bravo. Voilà, tu es un petit garçon très costaud. Tu as vu, Georges? Mademoiselle Rabbit a tenu sa promesse. Est-ce qu'elle t'a chatouillé? Non. Mais moi, je vais te chatouiller. Georges adore les chatouilles. Bien. Allons trouver de nouveaux vêtements pour Georges.
Alors, que dis-tu de ça? Tu auras bien chaud avec ce pull. Oh. Si tu veux, tu peux aller l'essayer dans la cabine avec ta maman. Georges porte un gros pull à col roulé. Tu as l'air tout câlin, Georges. Le blanc n'est pas la couleur idéale pour un petit qui aime sauter dans les flaques. Ça, ce n'est pas blanc. Il y a toutes les couleurs sauf le blanc. Oh, Georges, tu as vraiment l'air d'un clown habillé comme ça. Non. Georges ne veut pas ressembler à un clown. C'est un peu trop coloré. Que dites-vous de ça? Maintenant, tu as l'air d'un petit pingouin. C'est joli, mais on ne reconnaît pas Georges. Ce n'est pas son style. Eh bien, que pensez-vous de ceci? C'est plus ou moins le même vêtement qu'il portait avant. Ah, voilà. Oh, Georges, tu as l'air d'être toi-même. Qu'en penses-tu, Georges? Est-ce que ça te plaît? Hurrah! Papa, on est rentré. Oh, mais vous n'avez pas trouvé de nouveaux vêtements pour Georges? Bien sûr que si. Ce vêtement est tout neuf, Papa Pig. C'est le même qu'avant, mais celui-ci n'a plus aucun trou. Oh, oh, oui, je vois. Dis, maman, est-ce qu'on peut aller jouer dans le jardin maintenant? Oui, allons tous jouer dans le jardin. Youpi! Regardez, une jolie flaque de boue. Et si on sautait dedans? On saute à pieds joints dans les flaques de boue. Splish, splash, plouche, splish, splash. Ça fait splish ici, ça fait splash là-bas. Un gros splotch et des plouches partout, ça fait splish, splash. On saute à pieds joints dans les flaques de boue. Splish, splash, plouche, splish, splash. Georges, tu as encore sauté dans la flaque et ton nouveau vêtement est couvert de boue. Oh. Oh, mais tu peux parler, Peppa, ta robe est couverte de boue. On dirait que tu es toi aussi un peu boueux, Papa Pig. Oui, et toi aussi, Maman Pig. C'est pas grave, c'est seulement de la boue. Ça partira à la lessive. Puisqu'on finira par tout nettoyer, soyons encore plus boueux, d'accord? Oui! Peppa, Georges, Maman Pig et Papa Pig adorent être tout boueux. Tout le monde adore être tout boueux. Le jeu spécial jour de pluie. Comme il pleut, Peppa et Georges ne peuvent pas sortir. Je n'aime pas du tout les jours de pluie. Moi, j'adore, parce que ça fait des flaques de boue dans lesquelles on peut sauter. Est-ce qu'on peut aller sauter dans les flaques de boue? Peppa, nous allons devoir attendre que la pluie s'arrête. Et elle va s'arrêter quand? Écoutons les prévisions météo. Voici votre bulletin météo. Il va pleuvoir toute la journée. Oh! J'ai une idée. On peut faire un jeu spécial jour de pluie. Qu'est-ce que c'est un jeu spécial jour de pluie? Je vais vous montrer. Si je prends ce canard en plastique et que je le cache quelque part où on peut le voir, pensez-vous pouvoir le retrouver? Enfin, papa, si on peut voir le canard en plastique, ça veut dire qu'il n'est pas caché. Regardez attentivement. Je vais poser le canard ici. Alors, dites-moi où il se trouve. Juste là. Exactement. C'est beaucoup trop facile, papa. Mais ce ne sera pas toujours aussi facile, Peppa. Alors, qui veut commencer? Eh bien, comme c'est un jeu très facile, c'est Georges qui va commencer. D'accord. Restez où vous êtes. Papa Pig va cacher le canard et Georges doit le retrouver. Le canard est quelque part dans votre chambre. Georges cherche le canard en plastique. Mais il n'est pas facile à trouver. Oh. Georges, tu peux le trouver, voyons. Regarde attentivement autour de toi. Georges ouvre grand les yeux pour tenter de retrouver le canard. Ah, c'est chaud. Ah, c'est froid. Tu brûles. Georges a trouvé le canard en plastique. Bravo! Moi, je l'ai vu tout de suite, le canard. Ce jeu est vraiment trop facile. Très bien. À Peppa maintenant. Et c'est moi qui vais le cacher cette fois. Maman Pig va cacher le canard en plastique et Peppa doit le retrouver. Je vais le trouver au premier coup d'œil. C'est fait! J'ai caché le canard en plastique quelque part dans la cuisine. Et qui c'est qui va le retrouver? C'est Peppa. Je sais où il est caché, dans l'évier. Ha!
Oh, Le canard en plastique n'est pas dans l'évier. je sais où tu es caché, petit canard, sous la table. Le canard en plastique n'est pas sous la table. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Il est assis à côté de plusieurs choses de couleur jaune. Des choses de couleur jaune et qui vivent dans la cuisine. Des bananes! Te voilà! Peppa a retrouvé le canard en plastique. Il était dans la coupe de fruits. Youpi! Félicitations! J'ai envie de continuer à jouer au jeu spécial jour de pluie. D'accord. Cette fois, vous allez essayer de trouver le canard ensemble. Papa Pig va cacher le canard et Peppa et George doivent le retrouver. C'est fait. Rejoignez-moi dans le salon. Est-ce qu'il est sur le canapé? Non. Est-ce qu'il est sur le téléviseur? Non. Le canard n'est nulle part. Avez-vous besoin d'aide? Il est assis sur quelque chose de très gros et de très sage. Et aussi de très beau. Papa! Il est sur ta tête. Je trouve que c'est la meilleure cachette du monde entier. Oh, regardez, il ne pleut plus. Et si nous allions jouer dehors? Mais moi, je veux continuer à jouer au jeu spécial jour de pluie. Je pense que tu vas préférer le jeu en plein air spécial jour de pluie que je vais vous proposer. C'est quoi ce jeu? Aide-moi, s'il te plaît. C'est un jeu qui consiste à trouver une flaque de boue. J'en ai trouvé une. C'est ça ton jeu, papa? Le but n'est pas seulement de chercher, Peppa. Que peut-on faire dans une flaque de boue? On peut sauter à pieds joints. On peut sauter à pieds joints dans une flaque de boue. J'aime bien le jeu spécial jour de pluie. En particulier le jeu où on doit sauter à pieds joints dans une flaque de boue.